y a quelques années, il y a une copine à moi qui est vachement hippie / bisounours. Si elle pouvait sauver tous les dauphins du monde en leur roulant des pelles, elle le ferait. Rouler des pelles aux dauphins, tout ça. Elle, à l'époque, elle faisait un master en culture de la paix. Et c'est vrai qu'elle a un truc très fort, cette nana, c'est que quand quelqu'un l'agresse ou la méprise, elle a tendance à dire Nique ta race. ça vous insécurise que tout le monde fasse pas exactement comme vous. Du coup, moi, elle me parle de communication non violente. Alors, je suis là, j'imagine un truc. Bonjour l'oiseau, bonjour mon hirondelle. J'ai fait du potage, je te veux un bisou. Ah oui, les bisous c'est bien. Oui, les bisous c'est bien, et en plus c'est gentil. Ah oui, c'est gentil, et en plus c'est bien. Et du coup, elle m'explique que la communication non violente, c'est un outil de gestion des conflits où on va séparer les réactions émotionnelles des faits concrets. Sois forte. Je peux pas vivre sans toi. Je sais, bébé. Ensuite, il y a 2 autres étapes, il y a besoin et demande. Et du coup, moi, pendant quelques années, j'ai essayé de faire de la communication avec juste ces infos-là. Bon, c'était un peu comme essayer de creuser un trou et t'as une pelle et tu creuses avec le manche. Donc voilà, j'ai fait quelques heureux avec ce manche de pelle et puis j'ai fait quelques conneries aussi. Et puis un matin, je venais de nourrir les 27 enfants dans ma cave, qui je trouve dans mon salon, Marshall Rosenberg, le mec qui a inventé la communication non violente. Il est là en smoking, bien sapé, en train de fumer des clopes, et il m'attendait, j'ai l'impression. Et je lui dis, mais qu'est-ce que vous faites là? Il me dit, je suis venu pour te dire que la communication non violente, c'est le but de ta vie. Et du coup, moi et mon gros manque d'humilité, on dit, oui, j'en fais un petit peu. Et là, il me tacle tout de suite, et il me dit, tu fermes ta gueule et tu te formes. Et il prend ma pelle et il part. Et en fait, quelques semaines plus tard, je laisse des croquettes aux enfants pour 2 jours parce que moi, je vais passer le week-end au salon de l'élevage de l'enfant. Alors, c'est immense. Le rez-de-chaussée, c'est tout ce qui est plein air, grillage, barbelé, clôture électrique. Et en sous-sol, il y a tout ce qui est indoor. Il y a tout un coin où il y a des stands spécialisés cave. Je me retrouve à discuter compléments alimentaires avec une nana adorable qui fait ça en amateur aussi. Et qu'est-ce qu'elle fait comme boulot? Formatrice en communication non violente. C'est comme ça que j'ai fait mon premier stage. Ah bon, raconte-nous. La communication non violente, c'est un art martial de l'amour. C'est sortir du jeu de qui a tort, qui a raison, pour plutôt se poser la question, comment se rendre la vie belle? Pour résumer, la question, c'est est-ce que tu préfères être heureux ou avoir raison? C'est un peu polisson, mais bon, j'avoue, je préfère avoir raison quoi qu'il arrive. T'as vu comment t'étais habillé? En fait, on peut pas commencer un dialogue si on n'est pas d'accord sur la réalité objective. Du coup, l'observation, elle doit être concrète et spécifique. Par exemple, dire « t'arrives tout le temps en retard » ou « t'en as rien à foutre de ce projet », ça va pas aider à se relier à l'autre. Je suis vénère. Alors que dire « t'as été 2 fois en retard lundi et jeudi à chaque fois de 5 minutes », c'est précis, c'est spécifique. Bon, on est tous d'accord, c'est ce qui s'est passé. Sauf ma mère et ma sœur. Sentiment, c'est ta réaction émotionnelle, qu'elle t'appartient à toi et que celle du voisin, elle aurait été différente. Par exemple, si Saint-Étienne perd contre Sochaux, il y aura des gens tristes, il y aura des gens heureux. C'est pas le fait en soi qui crée l'émotion. C'est l'amour de Saint-Étienne ou l'amour de Sochaux. Ah, c'est trop bien quand tu fais ça, refais-le. Ou l'amour de Sochaux. Ah ouais. Les besoins, ils sont universels. En fait, on a tous les mêmes besoins, mais il y a des millions de façons différentes de les satisfaire. Par exemple, pour le besoin de faire des trucs ensemble et créer du lien social, il y a des gens, ils se retrouvent dans des hangars pourris pour faire des rêves parties et gober des anesthésiants pour chevaux. Et il y en a d'autres, ils mettent leurs habits du dimanche et ils vont à l'hippodrome en famille. C'est le même besoin, mais c'est des stratégies hyper différentes. Tu veux faire de la sexualité? Non, je veux faire du téléphone. La demande, elle doit être spécifique et concrète. Par exemple, quelqu'un qui dit Thérèse, on a une vie de merde, c'est chiant, on sort jamais, fais quelque chose. C'est pas très spécifique. L'autre, il sait pas exactement ce qu'il peut faire. Par contre, quelqu'un qui dit viens Thérèse, ce dimanche, on fait un photoshoot nu dans les bois recouverts de sang de porc sous LSD éclairé seulement avec l'application torche de mon téléphone. Le premier truc qu'on t'apprend en stage de CNV, c'est l'auto-empathie. Du coup, tu fais les 4 étapes avec toi-même. Observation, sentiment, besoin, demande. Donc par exemple, observation, quand je vois des gens en tutu. Sentiment, ça me fait frétiller. Besoin, j'ai besoin d'aventure. Demande, ça peut être à moi-même. Et si vendredi, j'allais m'acheter un tutu. L'écoute empathique, en fait, tu vas aider l'autre à faire sa propre enquête pour aller jusqu'à son besoin. Donc l'idée, c'est pas qu'il parle et qu'il se bullshit, l'idée c'est qu'il parle et qu'il mène son enquête jusqu'à son besoin. Comment on fait ça? Donc, toi, en fait, tu fermes ta gueule, juste t'écoutes et tu focuses sur ses sentiments et ses besoins. Et de temps en temps, tu lui dis ton sentiment, ce serait pas ça, parce que t'aurais pas un peu besoin d'eux. Et soit l'autre, il te dit non, c'est pas ça, il continue. Soit t'as touché juste, et là, on chemine droit vers le c'est ça.
Et le c'est ça, il se passe vraiment dans le corps. Ça arrive quand il y a un besoin qui crie depuis longtemps et que enfin on a mis le doigt dessus. Donc quand il y a un conflit, l'idée c'est qu'on arrive au c'est ça des deux personnes, que chacun soit entendu dans son besoin qui crie depuis longtemps. En communication non violente, ils appellent ça aller sur la colline de l'autre. Moi je préfère dire aller dans la cave de l'autre, mais leur truc à eux, c'est la colline. Quand il y a conflit, l'autre il t'écoute et il t'accompagne jusqu'à ton c'est ça, et ensuite c'est toi qui vas sur sa colline, comprendre ce qu'il vit jusqu'à son c'est ça à lui. Par exemple, il y a pas longtemps, les enfants ils ont commencé à gueuler, ils en avaient ras-le-bol d'être dans la cave, et ben on a trouvé une solution. Je les ai mis au grenier avec les grands-parents. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour conclure, je dirais... Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour conclure, je dirais... Bon, la communication non violente, moi, ça a vachement changé ma façon de percevoir le monde. Ah, ta gueule. Hop. La communication non violente, ça a vachement fait changer ma façon de voir le monde et d'interagir avec les autres. Je vois vraiment plus la relation comme un point de rencontre entre les envies de l'autre et mon envie. Et c'est vraiment célébrer ce point de rencontre. Voilà, j'espère que vous avez appris des trucs et que vous avez peut-être envie de vous intéresser un peu plus à la communication non violente. Moi, j'en suis à 10 jours de formation, je me régale, je pense que je vais continuer jusqu'à la certification, donc ça va être un parcours long et rigolo. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la partager, à me laisser un pouce bleu, à l'envoyer à un ami, à vous abonner à ma chaîne, en appuyant sur la cloche. Je crois que j'ai tout dit, à très bientôt, ciao.